Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu différente, un haul shopping des achats que j'ai pu faire ce matin. Voilà, je me suis réveillée avec cette irrépressible envie, je dirais même besoin d'aller faire du shopping. Il y a des moments comme ça, on va passer une mauvaise journée, on va avoir des choses un petit peu difficiles à gérer, donc sans forcément m'étaler sur ma vie personnelle, ce matin je me suis offert une petite thérapie par le shopping et on va pas se mentir, ça fait toujours du bien, ça fait un petit peu moins de bien au portefeuille mais j'essaye de rester raisonnable dans la mesure du possible. Donc je vais commencer par l'achat que je qualifierais peut-être du moins intéressant de ce que j'ai pu acheter ce matin. À la base j'avais même pas forcément prévu de vous présenter ça parce que je voyais pas forcément l'intérêt. Et puis je me suis dit quitte à faire un haul shopping autant vraiment présenter l'intégralité de ce que j'ai pu acheter. Donc je vais commencer par l'achat vraiment le plus passionnant qui à mon avis va en intéresser plus d'un. Il s'agit d'une magnifique coloration pour les cheveux. Voilà, il s'avère que je suis une femme de 30 ans, d'ailleurs pour ceux qui me demandent encore mon âge, comme ça vous aurez la réponse. Et à mon âge, eh bien, il arrive qu'on soit gentiment assailli par des cheveux blancs, comme c'est mon cas actuellement. Alors ça se verra pas forcément en vidéo, en tout cas pas de ce que j'ai pu voir, mais le fait est qu'ils sont bien là et qu'ils commencent vraiment à se multiplier comme de la mauvaise herbe. Donc voilà, coloration pour les cheveux afin de camoufler un petit peu tout ça. Ne m'attendez pas à me voir débarquer avec une nouvelle couleur insolite sur la tête, ça n'arrivera pas. La couleur restera la même, mais voilà, c'est histoire de cacher un petit peu la misère, on va dire. Donc ça, c'était pour le premier achat. Je sais que ça va en passionner plus d'un, mais bon, quitte à faire le haul, autant le faire jusqu'au bout. Et on va passer aux choses un petit peu plus intéressantes. Du coup aujourd'hui je me suis beaucoup concentrée sur la lecture étant donné que je n'ai plus grand chose à lire. Donc en commençant avec ce Batman qui est le tome 5 de la série que je vous ai présenté dans la précédente vidéo, donc la cour des hiboux. Il s'agit de l'an 0, deuxième partie. Alors bizarrement le tome 4, l'an 0 première partie, donc j'ai eu un petit peu plus de mal à accrocher. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant et très enrichissant au niveau de ce que ça nous raconte. Mais j'ai eu un petit peu plus de mal à accrocher au niveau de l'univers qui reste quand même très différent des trois premiers tomes. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une série que j'ai envie de terminer, donc voici le tome 5, ce qui fait que j'arrive enfin à la moitié de la série, et donc bien je vais lire ça avec le plus grand plaisir j'espère, et peut-être vous en parler dans une prochaine vidéo. Et on continue avec Batman, cette fois-ci un récit complet, j'ai craqué pour le Batman Noël. Voilà, on ne m'en a dit que du bien, il paraît que c'est super génial à lire, donc j'ai craqué pour celui-ci. Donc qui dit récit complet dit je pense plus ou moins encore une fois la portée de n'importe quel lecteur, je vous dirai ça une fois que je vous l'aurai lu. Quoi qu'il en soit, ça fait partie des comics qu'on peut acheter comme ça étant donné qu'ils ne font partie d'aucune série. Et on continue toujours dans les comics avec le Joker. Alors celui-ci, ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil parce que franchement, j'adore cette couverture que je trouve juste magnifique, sachant qu'en plus j'adore le Joker. Donc ça faisait un petit moment qu'il me tentait, mais j'ai appris ma leçon depuis que j'ai acheté une série que j'ai même pas encore fini de lire, à laquelle j'ai beaucoup de mal à accrocher. Je n'achèterai plus jamais de comics simplement en me basant sur la couverture, parce que parfois on va avoir de très belles couvertures, mais finalement au niveau du contenu ça va pas forcément nous plaire, ou ça va pas forcément être ciblé spécialement pour nous. Donc celui-ci, je ne l'ai pas acheté tout de suite, et puis finalement, pareil, j'en ai entendu que du bien, tout le monde m'a dit que c'était une vraie tuerie, que c'était super sympa à lire, donc j'ai fini par craquer, et celui-ci, j'ai vraiment très hâte de le découvrir, et peut-être vous en parler dans une prochaine vidéo. Et on continue avec les pop, ou plutôt la pop, puisque je ne m'en suis acheté qu'une seule, voilà, j'en ai trouvé qu'une seule qui m'intéressait vraiment. Il s'agit de Eleven de la série Stranger Things, ou en tout cas du moins une des nombreuses versions d'Eleven qu'il existe. Il était temps que je m'achète enfin une pop de cette série parce que j'adore cette série. Et alors pour ceux qui suivraient mes vidéos depuis le début, ou pour ceux qui me suivraient notamment sur Instagram, vous avez sans doute remarqué que je collectionne beaucoup, notamment les personnages de séries télé. Donc voilà, il était vraiment temps que je m'achète enfin une pop de cette série. Alors c'était pas forcément la version du personnage que je préférais au niveau des pop, mais si je l'ai acheté, c'est forcément qu'elle me plaisait, hein. Je l'aurais pas acheté juste histoire de m'acheter une pop de la série, puisqu'il s'agit, si je me souviens bien, ça fait un petit moment que j'ai vu la série maintenant, mais il s'agit, je crois, d'une des toutes premières versions d'Eleven que l'on découvre dans la série, la fameuse scène du diner avec sa blouse d'hôpital et ses frites, et je la trouve vraiment trop mignonne. Voilà, donc avec sa petite blouse, ses frites dans les mains, la saleté sur le visage. Et même s'ils en ont sorti des nouvelles pour la saison 2, ils en ont sorti un paquet là récemment, même pour la Comic Con de San Diego, il y avait quelques exclus. J'avais quand même vraiment envie d'avoir une version de la première saison où elle a les cheveux courts. Et vraiment j'adore cette pop et je suis trop contente d'avoir enfin une pop de Stranger Things.
Et on continue avec quelque chose d'un tout petit peu différent puisqu'il s'agit d'un poster. Ça faisait super longtemps que je m'en étais pas acheté. Le fait est que malheureusement pour l'instant et pour des raisons techniques, je ne peux pas tourner devant le décor que j'avais prévu initialement, ce qui fait que je suis obligée d'être là et que je tourne devant la partie de la pièce, on va dire, la moins intéressante. Donc peut-être que vous aurez remarqué que le décor manquait un petit peu de richesse. Donc j'ai eu envie de l'agrémenter et notamment j'aimerais beaucoup l'agrémenter d'affiches de séries télé, étant donné que je suis une grande fan de séries télé. Et donc j'ai craqué pour ce poster que je vais essayer de vous montrer un petit peu et j'essaierai de le placer du mieux que je peux derrière, je lui trouverai une place. Donc j'ai craqué pour ce poster de la série Breaking Bad avec Heisenberg parce que j'adore cette série, même si ça fait quelques années qu'elle est terminée maintenant. C'est vraiment une série qui restera gravée dans ma mémoire à tout jamais. J'étais tellement fan, cette série-là pour moi elle était vraiment parfaite à plein de niveaux. Les acteurs jouaient magnifiquement bien, c'était magnifiquement filmé, c'était un plaisir à regarder visuellement, l'évolution était parfaite et en plus de ça je trouve que c'est une série qui a su durer le temps qu'il fallait, s'arrêter au moment où il fallait et de la façon dont il fallait. Bref, j'ai adoré cette série. Pour tous ceux vraiment qui ne l'auraient jamais regardée, je vous la conseille fortement. Et pour tous ceux qui seraient fans de Breaking Bad et qui n'auraient encore jamais regardé le spin-off Better Call Saul, vraiment je vous le conseille aussi. En ce qui me concerne, j'ai commencé à le regarder seulement l'année dernière, donc après que les 3 premières saisons soient déjà sorties, parce que j'avoue que j'étais pas spécialement enthousiasmée par cette série-là, je voyais pas spécialement l'intérêt de faire un spin-off sur Saul Goodman, même si c'est un personnage que j'aimais beaucoup. Et au final, on peut dire que j'ai eu une très belle surprise, le personnage est vraiment intéressant, vraiment touchant. On retrouve des personnages de Breaking Bad comme Mike ou comme Gus Fring que j'adorais. Donc une très très belle surprise cette série, à tous ceux qui ne l'auraient encore pas regardée et qui seraient fans de Breaking Bad, vraiment je vous la conseille. À savoir que la saison 4 est actuellement en cours de diffusion sur Netflix. Et on termine avec un univers complètement différent, franchement, sans vouloir avoir l'air prétentieux. J'adore la vidéo que je suis en train de faire où j'ai quand même commencé avec une couleur de cheveux qui va servir à camoufler mes cheveux blancs et où je termine avec des Mystery Minis My Little Pony. Tout est normal. Alors les Mystery Minis, là je suis tombée dans un sale traquenard si je puis dire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est des figurines Funko, donc les mêmes que ceux qui fabriquent les Funko Pop. Le principe des Mystery Minis, c'est qu'on achète les boîtes donc comme ça qui coûtent 6 €, en tout cas celle-ci je les ai payées 6 € chez Micromania. Le principe c'est qu'on ne sait absolument pas quelle figurine se trouve à l'intérieur de la boîte, donc l'inconvénient c'est que bien évidemment on peut tomber sur des doubles. Personnellement quand j'ai découvert les Mystery Minis, j'aimais bien le concept, je trouvais ça amusant, le côté surprise et tout ça. Ça coûte pas forcément très cher en soi, le problème c'est que si on tombe sur beaucoup de doubles et si on veut compléter toute la collection, en fait si ça peut revenir très cher au bout d'un moment. Donc juste là vous avez toutes les pièces que vous pouvez retrouver dans cette collection avec le pourcentage on va dire de chance que vous avez de tomber dessus. Sachant qu'il y a des séries, j'ai vu apparemment il y a des figurines qui sont assez rares où vous allez avoir une chance sur 72 ou peut-être plus de les trouver. En ce qui concerne cette série, vous avez une chance sur 12 d'avoir n'importe laquelle. J'imagine que peut-être ça minimise les risques d'avoir des doubles. Pour l'instant j'en ai acheté 4 et j'en ai déjà eu un. Donc je croise vraiment les doigts pour ne pas en avoir aujourd'hui. En temps normal, je suis pas spécialement fan en plus des Mystery Minis, je suis pas spécialement fan du design des figurines. Et c'est pas plus mal, ça m'évitera de me ruiner en plus des pop et des comics. Mais j'ai totalement craqué sur cette collection-là parce que oui, j'ai 30 ans et oui, je suis fan de My Little Pony. C'est une série que j'aime bien regarder de temps en temps. Voilà, c'est le genre de truc qui me remonte le moral, qui me fait du bien quand j'ai besoin. Donc j'aime bien regarder la série. C'est My Little Pony et en plus de ça, ce sont les Power Ponies, donc qui viennent d'un épisode que j'avais beaucoup aimé. Pour ceux qui éventuellement suivraient la série, vous verrez sans doute de quoi je veux parler. Pour ceux qui ne suivraient pas, en fait, il y a un épisode, alors je ne sais plus exactement dans quelle saison c'est, mais il y a un épisode où tous nos petits poneys vont être absorbés dans un comics et se transformer en Power Ponies, donc en super-héros. Et ce que j'avais adoré surtout, c'est qu'elles se transforment, enfin qu'elles vont avoir en tout cas des super-pouvoirs de super-héros qu'on connaît notamment beaucoup de l'univers DC Comics, puisque par exemple Fluttershy qui est là va avoir le pouvoir de Hulk, Pinkie Pie va avoir celui de Flash, Applejack va avoir celui de Wonder Woman si je ne dis pas de bêtises. Bref, un épisode que j'avais beaucoup aimé puisque du coup ça combine deux univers que j'aime énormément et donc ouais, j'ai totalement craqué, d'autant plus que pour le coup celle-ci je les trouve vraiment mignonnes. Donc on va ouvrir ça. Et on va croiser les doigts pour ne pas avoir de double. Donc pour l'instant, je sais pas si vous verrez bien, mais j'ai déjà donc la Hulk Fluttershy, la Twilight Sparkle et la Pinkie Pie de cette version-là, sachant qu'il y en a deux.
Donc je croise vraiment les doigts pour ne pas avoir de double, parce que ça c'est vraiment le genre de truc, ça peut vous dépiter comme c'est pas possible. Donc je sais d'ores et déjà, ça m'étonnerait, celle-ci est plus lourde, mais ça m'étonnerait que j'ai la Hulk Fluttershy parce que celle-ci elle était vraiment très très lourde, et là ça m'étonnerait que je l'ai une deuxième fois. Voilà, tout ce que j'espère c'est que j'en aurai des nouvelles, au moins une, ce serait bien. Voilà, en tout cas, je pense pas que je me lancerai dans une autre collection de Mystery Minis parce que c'est vraiment le truc, au bout d'un moment, ça vous frustre si vous avez pas celle que vous voulez, si vous avez trop de doubles. Et en plus de ça, au bout d'un moment, ça peut coûter quand même assez cher. Elle a l'air toute petite, celle-ci. J'essaye toujours de deviner à travers le sachet, je trouve ça marrant. Ah, ça doit être Spike. Ouais, je pense que c'est Spike. Parce que c'est vraiment tout petit et léger. Bon, c'est pas forcément celui que je préférais avoir parce que du coup c'est pas un déponné, mais au moins ce serait pas un double, donc c'est mieux que rien. Je suis prête à parier que c'est Spike. Ouais, c'est Spike. Bon, il est choupinou quand même. Donc Spike, c'est le petit dragon qui est toujours avec Twilight Sparkle et qui du coup se trimballe toujours avec les petits poneys. Et en plus, ils l'ont même fait avec le comics, donc le fameux comics qui va absorber les poneys, étant donné qu'effectivement c'est Spike qui le lit au début. Donc bon... J'aurais préféré quand même avoir un déponné, mais je suis déjà franchement contente d'avoir une nouvelle figurine et de ne pas avoir un double. Donc pour l'instant ça commence bien. J'espère que ça va continuer. J'aimerais beaucoup avoir Rarity ou Fluttershy. Alors, voyons voir. Oh, je dirais Pinkie Pie. Ouais, je suis sûre que c'est Pinkie Pie. Maintenant, est-ce que c'est la même que celle que j'ai déjà ou pas? J'aimerais bien que non. J'aimerais vraiment bien que non. Il se peut que ce soit pas la même. Vraiment, je croise les doigts, je croise les doigts. Et c'est pas la même. Ouh. Ouais, je sais, je suis une gamine, mais je suis trop contente. Donc j'en ai eu 2 nouvelles, c'est trop bien. Bon, du coup, j'ai 2 fois Pinkie Pie et j'ai pas encore les autres. Mais c'est pas la même Pinkie Pie. Bah d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est la dernière photo que j'ai postée, la Pinkie Pie que j'ai eue en Mystery Minis. Et vous verrez que c'est pas tout à fait la même que celle-ci. Donc voilà, j'ai eu ni Fluttershy ni Rarity que j'aurais beaucoup aimé avoir. Mais en tout cas, j'ai pas eu de double. Donc je suis vraiment trop contente. Et ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5 figurines, donc c'est cool, 5 figurines, 6 achats et j'ai eu qu'un seul double. Voilà, donc j'en suis pas arrivée au stade où ça m'énerve et où je suis frustrée. Et donc oui, il se peut que j'en rachète incessamment sous peu parce que forcément on a tout de suite envie de terminer la collection. En tout cas, bah, je suis super contente, donc 2 nouvelles figurines, ça conclut très bien cette thérapie shopping du jour. Thérapie shopping, donc 2 petites Mystery Minis pour ajouter à ma collection que je n'ai pas encore, 3 comics que j'ai très hâte de découvrir et dont j'espère pouvoir vous parler très prochainement dans une vidéo. La petite Pop d'Eleven que je trouve trop mignonne, donc pour l'instant elle est toute seule mais elle va très vite trouver sa place au milieu de mes héros, de mes héroïnes de séries télé. Et le poster de Heisenberg que je vous montre un petit peu du mieux que je peux et que j'essaierai de caser quelque part derrière histoire de commencer à enrichir un petit peu ce décor qui manque de pas mal de choses. Donc j'espère que vous pourrez le voir s'enrichir au fil des vidéos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner si c'est le cas. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous à tous. Mouah.